Depuis décembre 2019, HTS a mené un ensemble d'activités. Il y a la formation, mais il y a aussi, nous avons intervenu pour résoudre un certain nombre de conflits qui se présentaient dans différents domaines. Et c'est de ça qu'il s'agit. Nous avons par exemple intervenu dans la résolution d'un ensemble de problèmes concernant par exemple les GRH, c'est l'exemple que je donne. Nous avons également outillé les conseillers et les travailleurs et le patronat sur les questions de fiscalité. Ça, c'est même en mi-février. Et il y a justement un ensemble d'activités que nous menons, dont nous allons parler et faire ce bilan-là, voir quelles sont les recommandations que nous pouvons faire à l'endroit du gouvernement pour une meilleure gestion de la situation et notamment prévenir les conflits qui peuvent venir. D'abord pour une réponse commune des partenaires sociaux et du gouvernement à la Covid-19, nous avons, comme je l'ai dit, proposé un protocole d'accord. Le gouvernement a répondu en nous faisant part de son point de vue, des travailleurs également. Il reste le point de vue du patronat. Et à la fin de ce processus, nous allons, avec l'ensemble des partenaires, signer ce protocole qui va engager donc une réponse commune de l'ensemble des partenaires. Beaucoup d'entreprises n'ont pas travaillé. Les travailleurs ont été mis en congé, techniques et autres. Bon, le démarrage se fait là. Il va falloir qu'on voit comment on peut aider ces entreprises-là à redémarrer et surtout à ne pas jeter les travailleurs à la rue. Nous avons fait des sorties à Bobo, à Ouaga, à Koudougou, et nous avons vu la situation d'un certain nombre d'entreprises. Les responsables, les managers nous ont fait part de leurs préoccupations. Il en est de même des travailleurs de ces différentes boîtes-là qui nous ont fait part de leurs préoccupations également. Nous avons même fait une action de redevabilité ces derniers temps en allant rencontrer ces différentes entreprises-là et en leur faisant part des discussions que nous avons eues avec eux et avec les travailleurs et en leur faisant des recommandations. Donc en fait, c'est des actions de sensibilisation qu'il va nous falloir mener pour une amélioration de la situation dans les différentes entreprises. Et également à l'endroit du gouvernement, puisque les patrons ont soumis des problèmes, il nous faut justement faire des recommandations à qui de droit pour que les autorités regardent de plus près la situation réelle des entreprises dans notre pays. Et il faudrait que le gouvernement regarde de plus près pour édicter des textes qui permettent une concurrence qui ne noie pas nos entreprises, entre autres. Parce que nous avons visité certaines entreprises qui ont des marchandises ou des productions entassées dans leurs magasins, invendues à cause justement de la concurrence déloyale, de la fraude. Donc il va falloir que nous fassions des recommandations au gouvernement pour que des mesures soient prises pour, je ne dis pas enrayer, mais en tout cas limiter au plus fort ces actions de fraude et de concurrence déloyale.